Dans cet exercice 7 de votre livre, on nous donne cette figure-là, donc on reconnaît une figure avec deux triangles, un petit et un grand, donc on pense tout de suite agrandissement-réduction, et on peut penser Thalès, surtout qu'on nous dit que les droites envers sont parallèles, donc EF et HD sont parallèles, c'est les conditions pour pouvoir utiliser Thalès. En fait, cette figure-là, ça va être la même que celle-ci. Là, je refais mon grand triangle DH G, et le petit triangle, au lieu de le mettre ici, je vais lui faire une symétrie centrale par rapport à G, c'est-à-dire que je le repasse de l'autre côté, je le retourne à l'intérieur de l'autre, il va arriver ici. Et là, on reconnaît la deuxième figure de Thalès. Donc, on va utiliser notre théorème de Thalès. On repère bien toujours les deux triangles, donc le triangle EFG, qui est le petit triangle, et puis le triangle GHD, le grand triangle. J'aurais pu commencer par le grand et ensuite le petit. Et je vais écrire mes rapports. Donc, dans le triangle EFG, je peux par exemple prendre la longueur EG. La longueur EG, ce qui lui correspond dans le grand, c'est la longueur GD. La longueur GF dans le petit, ce qui lui correspond dans le grand, la longueur GH. La longueur EF dans le petit, la longueur HD dans le grand. Donc ici, j'ai écrit mes trois rapports d'agrandissement ou de réduction. Moi, là, je l'ai écrit dans le sens, je ne sais même plus quel sens, du petit vers le grand. Mais j'aurais pu écrire l'inverse. Je vous fais remarquer que c'est bien sûr les mêmes rapports dans cette figure-là. EG petit sur GD le grand, GH le petit sur GF pardon le petit sur GH le grand, et puis EF le petit sur HD le grand. Donc c'est les mêmes, on fait les mêmes rapports bien sûr dans ces deux figures. Une fois que j'ai fait ça, il suffit ensuite que je remplace par mes valeurs. Je cherchais EG, donc je ne le connais pas. GD, on disait 14,2. GF 6. 6, pardon. GH 15. EF, je le calculais. HD 7,3. Et donc ensuite, pour calculer EG et pour calculer EF, je peux utiliser l'égalité des produits en croix. Donc par exemple ici pour EG, je peux dire que 6 fois 14,2, ça va être égal à 15 fois EG. Donc pour calculer EG, je vais faire 6 fois 14,2 divisé par 15. Donc quand je fais ça, là bien sûr, je le fais avec une calculatrice qui me dit que ceci va faire 5,68. Et puis pour EF, eh ben, je vais pouvoir faire 6 fois 7,3 et ensuite le diviser par 15. 6 fois 7,3 divisé par 15. Et donc ça, si je le fais sur une calculatrice, ça me fait 2,92. Donc ici, j'ai trouvé les deux résultats qu'on me demandait. J'ai utilisé mon théorème de Thalès, simplement je ne l'ai pas indiqué. Donc il faut que j'indique avant que j'utilise le théorème de Thalès. Et il faut que j'indique pourquoi j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. J'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès parce que j'ai bien deux droites parallèles. Donc ces deux droites, c'est EF et puis HD qui sont parallèles. Et puis les deux autres droites sont séquentes ici en G, ce qui va être la même chose ici. Donc j'ai la droite ED et la droite FH sont séquentes en G. Et voilà, j'ai ma rédaction de Thalès. Je vous invite à regarder ça, à essayer de bien retenir la façon de faire, repérer les triangles
écrire les rapports, remplacer par le valeur, utiliser la proportionnalité, notamment l'égalité des produits en croix. Faire attention à la rédaction, c'est dommage de perdre des points pour ça.